Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay et je suis votre animateur pour cette série intitulée Conviction. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres avec une conscience fidèle qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semble s'écrouler. Pendant l'enfance et surtout l'adolescence, les amis occupent une grande place dans la vie des jeunes. C'est vrai, la famille et les proches ont une influence importante, mais ceux qui ont notre âge et qu'on fréquente à l'école et dans nos loisirs semblent exercer une pression énorme. La pression des pairs se définit comme suit. Pression qu'un groupe exerce implicitement ou explicitement sur un individu pour induire chez ce dernier des comportements en concordance avec ceux acceptés par le groupe. Dans les dernières années, plusieurs provinces ont même adopté des lois anti-taxage dans les écoles pour prévenir la violence et empêcher cette pression qui pousse des jeunes dans l'isolement et le désespoir. Comment gérer cette pression en tant que chrétien? Est-elle toujours mauvaise? Est-il possible de ressentir de la pression même à l'Église? Nous allons en discuter pour la prochaine demi-heure. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi 3 jeunes femmes. Encore une fois, on est toujours heureux d'avoir des participants qui viennent discuter avec nous. Je vous laisse une minute juste pour vous présenter avant de commencer. Oui, bonjour, je m'appelle Nathalie Gauthier. Je viens de la Martinique et je vis au Québec depuis 6 ans. Bonjour, moi j'appelle Ingrid Duval et puis je viens de Montréal. Okay. Bonjour, je m'appelle Milka Whitney-Pierre-Louis et je viens de Montréal. OK, bien, bienvenue. Alors, pour commencer la discussion, dans l'introduction, j'ai mentionné cette pression implicite ou explicite. Décrivez-moi ce que c'est, puis la différence peut-être entre les deux. C'est vrai que ce n'est pas toujours clair. On ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire explicite ou implicite. Mais explicite, c'est ce qui est exprimé verbalement ou pas écrit. Donc, une loi est explicite. Les règles de conduite sont explicites et la loi du dimanche sera vraiment explicite. Ça sera passé par une loi. Donc, ça a tendance à être clair et il n'y a pas de place pour le doute ou la confusion. On sait. Par contre, ce qui est implicite, c'est ce qui est su et connu, mais ce n'est pas écrit et ce n'est pas verbalisé non plus. Donc, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est quelque chose que tout le monde va suivre sans que ça soit écrit nulle part. OK. Donc, un exemple biblique de la pression explicite, ça serait par exemple avec Joseph et la femme de Potiphar. Donc, elle venait l'harceler semaine après semaine ou jour après jour, en fait, compte, pour lui demander de coucher avec elle. Ça, c'était une pression qui est verbale. Maintenant, ce qui pourrait être même physique comme pression explicite, ça serait vraiment quand elle a pris son chandail pour dire « Hé, viens, on va coucher ensemble. Donc, ça, c'est une pression claire qui est explicite, que ce soit au niveau physique. OK. Et puis, si on peut voir pour un exemple implicite, je vous dirais, par exemple, qui est souvent dans nos églises, ça arrive, le pasteur ou celui qui présente la parole à l'avant fait un appel à la fin. Okay. Et donc, on parlait de la pression des pères. Celle-là peut être une. Souvent, si tout le monde se lève pour l'appel, bon, peut-être qu'on n'a pas... Peut-être le message, on l'a reçu, mais on se sent pas prêt vraiment pour passer à l'avant. On ne va pas rester la seule ou le seul assis. Donc, on peut suivre la masse. Ou ça peut être l'inverse également. On a peut-être une envie d'y aller, répondre à l'appel. C'est une bagarre à l'intérieur, tu sais, c'était sur le travail. Mais on a une gêne. On sent la pression des autres. Il n'y a personne qui se lève. J'ai pas envie de me lever en premier pour briser la glace. Ou pour montrer aux autres que justement, j'ai un besoin. Et l'appel m'interpelle. C'est une pression qui est plus subtile, là, implicite. C'est pas évident, mais il y en a une quand même. C'est ça. Maintenant, en tant que chrétien, je pense qu'on parle souvent de cette pression des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que nous. Mais il semble qu'il peut y avoir de la pression dans l'Église. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une pression exercée dans nos églises avec des gens qui ont les mêmes croyances que nous? Ben, est-ce qu'il faut être étonné de retrouver de la pression dans les églises? Non, puisqu'une église, c'est une assemblée d'êtres humains. Puis bien sûr, on va à l'église parce qu'on aime Dieu. Supposément, on a les mêmes buts, mais on est quand même des êtres imparfaits et donc on n'aime pas parfaitement encore. Donc, de la pression, il va toujours en avoir. Ça, c'est sûr.
Puis, on n'oublie pas non plus que dans une église, en fait, tout le monde a sa propre personnalité. On est des individus en soi. Donc, on a toute notre façon de penser. On voudrait des fois que les gens fassent comme nous, on pense. Donc, oui, en effet, il y a de la pression des fois dans l'église. Ça peut nous aider tout simplement à grandir, justement, tout dépendant de la manière qu'on va réagir à cette pression. Ah, OK, ça peut même nous aider. Ouais. Comment se manifeste cette pression dans l'Église? Donnez-moi un petit peu plus de détails là, sur la manifestation de cette pression-là. Je ne sais pas, par exemple, si on est dans une assemblée à l'Église, puis on doit prendre un vote, quelqu'un peut dire, ben, hé, Ingrid, tu vas pas nous décevoir, hein, tu vas voter pour telle affaire. Ça, c'est une sorte de pression. Ou, par exemple, avec un regard, on va dire, ben, franchement, toi, là, tu exagères toujours, hein, comme ça, toujours à l'extrême, Dieu ne nous demande pas tout ça. Donc ça peut être une pression qu'on peut faire lorsqu'on veut exprimer une certaine croyance qui est biblique et que la personne n'a pas nécessairement un argument fondé pour contrecarrer, ben, elle va dire, ben, tu exagères. C'est pas biblique, Dieu ne demande pas tout ça, Dieu veut seulement ton cœur. Puis là, ça fait une pression, puis tu t'isoles. Puis pour ajouter à ce que Mika dit, justement, aussi cette peur de la critique, c'est une pression. On n'a pas peur de dire ce qu'on pense parce qu'on a peur d'être critiqué. On a peur d'être jugé. D'être différent. Tu l'as dit, je crois que c'est le mot. Et c'est pas parce que... Oui, on a des doctrines, on a des choses qu'on suit, une façon de faire dont Dieu nous a laissé dans sa parole, mais je crois qu'on est tous différents et Dieu veut prendre cette différence justement pour nous unifier encore plus. Parce que peut-être que moi, j'ai une idée, une façon de voir quelque chose, mais que Nathalie le voit d'un autre côté. Donc, c'est important d'être capable de partager et pas juste pressionner l'autre. Regarde, moi, je le vois noir, toi aussi, vois le noir. Elle, de son côté, peut-être qu'elle le voit blanc. Donc, il y a aussi l'exemple de Jésus. Jésus était juif aussi, mais quand il est arrivé parmi son peuple, juif également, ils avaient une façon de voir les choses. Le sabbat, on ne fait rien. Il n'y a pas d'aller guérir ou aller aider son prochain. Non, non. Mais Jésus est arrivé avec une nouvelle vision. Il dit non, en fait, cette loi-là, vous la prenez mal. Le sabbat, c'est justement fait pour qu'on puisse s'aider les uns les autres. Donc, Jésus n'a pas succombé à cette pression-là. Au contraire, il est venu avec amour leur montrer qu'il y a quelque chose d'autre. Regardez, c'est de cette façon-là qu'on peut le voir aussi. Bien, ça m'emmène à la prochaine question. Comment gérer cette pression-là? Tu nous en as donné un peu des réponses avec Jésus, sa méthode, sa façon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous aident à savoir comment on va gérer cette pression-là à l'intérieur de l'Église quand elle est là? En fait, justement, on parlait tantôt que tout le monde pense différemment et on veut des fois essayer de pressionner l'autre. Dans l'Église, justement, chacun a sa façon de voir les choses. Il y a les leaders qui démontrent, bon, pas qui démontrent, mais je veux dire qui enseignent d'une certaine façon. Et donc, ça peut être une pression. Et souvent, ça amène à la querelle. Bon, tu ne penses pas pareil, moi, je ne pense pas pareil, pense comme moi. Et donc, moi, je crois que Dieu plutôt nous invite, justement, on a le droit de penser différemment, on ne doit pas s'haïr, plutôt s'aimer et se comprendre. Puis on peut le voir bien dans Matthieu 5,44 qui dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, ou je dirais même ceux qui pensent autrement que vous, ne sont pas d'accord avec vous, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc la pression peut être une sorte de persécution. Et donc, moi, je crois qu'au contraire, on doit le voir qu'on peut apprendre des uns et des autres. On doit aussi peut-être questionner pourquoi tu penses comme ça, pourquoi ce serait la seule façon de penser. Surtout dans l'Église où on a un certain cadre, est-ce qu'on peut repenser, re-questionner les choses et apprendre et grandir ensemble? C'est drôle ce que tu dis parce que moi, j'ai souvent vu dans l'école du sabbat, personne qui parlait, l'autre qui disait « Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Je disais « Mais tu pourrais-tu expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord? » Après quelques minutes, on se rendait compte, si tu es capable de faire parler les gens assez, là, on se rendait compte qu'ils étaient tous les deux d'accord. Mais juste parce que l'autre avait utilisé le mot qu'eux autres, ils ne veulent pas utiliser là. Mais quand tu leur demandais d'expliquer vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient dire, qu'est-ce qu'ils pensaient, tu te rendais compte que les deux étaient d'accord. Mais le premier commentaire, c'était « pas d'accord ». Pourtant, des fois, il y a une question de discussion parce qu'on dit on ne pense pas tous pareil, mais des fois, on peut réussir à s'entendre en parlant un peu plus, en s'expliquant, en partageant qu'est-ce qu'on voulait dire, ce qu'on essaye de dire. Oui, puis pour ajouter ce que tu dis, en fait, il y a l'orgueil aussi. Ben oui, c'est sûr, ça vient de là. On ne veut pas avouer à tout le monde, ben finalement, peut-être que la façon dont je pense, c'est peut-être pas la meilleure, tu sais. Ah oui, beaucoup d'orgueil, ça, c'est certain. Non, moi, je suis d'accord avec Ingrid pour la manière qu'il faut réagir face à justement de la pression. Je crois que l'une des choses à faire aussi, c'est de ne pas agir selon nos émotions. Comme elle a dit, analyser
Et des fois aussi, c'est mieux de s'abstenir de parler ou de réagir. Oui, oui. Oui, mais ça, c'est dur. Puis, exactement. Mais ça, dans ce temps-là, il faut passer beaucoup de temps justement à la prière, demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accordera le discernement. Il va même nous rappeler ce que la parole de Dieu dit, justement, parce que, comme on l'avait dit auparavant, Jésus-Christ avait de la pression des pharisiens. Mais qu'est-ce qu'il disait toujours? C'est la parole de Dieu avec amour. Donc, c'est vraiment contempler le Christ. C'est vraiment simple, la méthode, mais il faut vraiment l'appliquer. C'est ça qui fera la différence, après moi, dans la manière qu'on va réagir ou comment on peut gérer la pression qui vient des autres. Il faut apprendre à penser par soi-même. Évidemment, quand on dit par soi-même, il faut demander cette sagesse-là à Dieu, comme dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Parce que, on va en discuter plus tard, mais peut-être que dans la pression, il y a peut-être des éléments de vérité. Il y a peut-être des choses que nous devons changer. Donc, il faut avoir ce discernement pour voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Oui, bien, c'est vrai ce que tu dis. Dans le fond, comment gérer la pression? Bien, en étant certain à quoi on croit, premièrement. Alors, si la personne est capable de déterminer, ça, c'est mes convictions, peut-être qu'on va sentir moins de pression parce qu'on sait vraiment à quoi on croit, tu sais. Sans se faire des ennemis, bien sûr, comme tu as mentionné, si on se fait des ennemis, là, ça n'a pas de bon sens parce qu'on n'est pas pour se faire des ennemis parce qu'on n'est pas d'accord quand même. Puis, on l'a peut-être pas mentionné, mais Jésus gérait ça beaucoup avec ses disciples. Il y avait une compétition constante, une jalousie et une pression entre eux. Même il y en a qui voulaient avoir une place à droite, à gauche, etc. Il y avait énormément de jalousie. Je pense qu'on voit ça aussi dans l'Église. On voit comment Jésus a géré ça. Il leur a donné le temps. Il était très patient avec eux parce que ce qu'il avait besoin, c'était pas de faire un comité, c'était d'avoir une conversion de cœur. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. On a tous besoin de ça. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Nous voulons prendre un instant pour vous inviter à nous faire parvenir vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Bien sûr, nous vous invitons aussi à aller sur notre site Internet, à regarder. Vous avez peut-être d'autres émissions qui pourraient vous encourager dans votre marche chrétienne. Et voici comment vous pouvez le faire. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction@mieuxvivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site mieuxvivre.org. Mieux Vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia. Alors, la pression dont on a parlé jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle est toujours négative ou mauvaise? Pour moi, oui, parce que en général, quand on entend le mot pression, ça a toujours une connotation négative. Ça fait référence à une force qui va à l'encontre d'une autre qui résiste. Okay. Quand on parle de pression sur quelqu'un d'autre, c'est parce que la personne ne veut pas aller quelque part, ne veut pas changer, et il y a quand même cette force qui le pousse à aller à l'encontre de sa propre volonté. Donc, pour moi, c'est négatif. Et je pense qu'on peut parler à ce moment-là, quand c'est positif, on peut plus parler d'influence. Okay. Que mon attitude en vivant, comme on disait dans la Bible, que la vie, c'est un serment, on peut influencer dans ce sens-là. Okay. Quand c'est positif, on parle plus d'influence. D'être un exemple, c'est une influence, une bonne influence, OK. Puis il y a un bon texte aussi qui parle de ça, justement, que Dieu, justement, nous donne le libre arbitre, justement, qu'on peut faire un choix. C'est en Deutéronome 30, le verset 15, ça dit « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Donc, on voit que Dieu nous donne un choix. Il ne veut pas nécessairement une pression. OK. Donc... Parce qu'il aurait pu dire... Tu as juste un chemin. Oui. Je vais mettre de la pression, puis fais-le. Si ça ne marche pas, ça va aller mal. Il ne dit pas ça, il dit voici. La vie,
le bon choix ou le mal puis la mort, mais il y a quand même un choix. Hein? Alors, il semble que la ligne est mince entre mettre une pression négative ou être une influence positive. Comment faire la différence? Je trouve pas que la ligne est mince parce que l'une, comme l'influence, est plus motivée par l'amour, lorsque la pression est motivée par l'égoïsme, donc le manque d'amour. Parce que quand on presse quelqu'un à faire quelque chose, c'est parce qu'on veut qu'il change de comportement pour en tirer quelque chose. Par contre, l'influence est plus motivée par le salut de la personne. Parce que si on regarde les exemples de Jésus, il n'a jamais dit « tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Mais quand il a rencontré la femme au puits, qui avait une vie quand même qu'on aurait tous pu critiquer facilement, il n'a jamais dit « oh, toi, femme de petite vie, vas-tu comprendre qu'il faut changer ?» Mais au contraire, il lui a parlé en lui montrant son besoin qu'elle avait en fait. Dans son cœur, il y avait comme un grand puits aussi, un grand puits d'amour qui était vide. Et donc, c'est ça qui a amené du changement. Pas de lui dire qu'elle était une femme de petite vie et que, tu sais, il faut que tu changes dans un mois, il faut que tu deviennes une bonne chrétienne. Donc, c'est ça. Donc, moi, je crois que comment faire la différence entre l'influence puis la pression, je crois que c'est important de sonder son cœur pour savoir justement quelles sont réellement nos motivations. Aussi, regarder aussi notre ton de la voix. Est-ce qu'il est calme, rassurant, ferme ou c'est un peu plus dominateur ou accusateur? Puis aussi, c'est important de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse, mais demander à Dieu, justement, le Saint-Esprit pour savoir comment on doit approcher cette personne. Puis aussi demander à la personne un feedback quand on a fini de lui parler, comme comment tu as trouvé ça? Est-ce que c'est constructif comme commentaire ou tu t'es senti accusé? Donc, c'est important de faire beaucoup d'auto-évaluation, pendant qu'on est en train de faire l'exhortation auprès de la personne. Tout est dans l'attitude. Exactement. Tout à fait. C'est puissant que tu as mentionné tout à l'heure parce que dans le fond, notre attitude montre si on le fait par orgueil, égoïsme ou par amour ou pour le salut des âmes. C'est deux choses opposées. C'est des questions à se poser, en tout cas. C'est excellent. Maintenant, est-ce que c'est possible d'exercer de la pression envers des gens sans s'en rendre compte? Comment éviter de faire ça? Oui, je crois qu'on vient à le faire et souvent, on essaie de presser les gens avec notre opinion. On leur dit, tu devrais faire ça, tu devrais, dans telle situation, penser de cette façon-là. Donc, on les presse dans la façon que nous, on pense et non plutôt les suggérer. Et nous-mêmes aussi, on peut se faire presser par quelqu'un d'autre d'une façon de penser comme eux le font. Et je crois qu'on doit être justement ouvert et alerte que, bon, elle me propose telle façon ou elle essaie de me manipuler ou de me forcer exactement. Mais est-ce que c'est vraiment la voie que je dois prendre? OK. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, pour éviter de tomber dans le piège de la pression et d'imposer de la pression aux autres, c'est de comprendre le travail du Saint-Esprit et de lui laisser sa place. On peut être tous facilement coupables d'imposer de la pression aux autres à travers une étude biblique. Après plusieurs mois d'études bibliques, on ne comprend pas pourquoi la personne ne prend pas la décision. On est comme pousse, on veut le jus, on veut finalement le résultat, puis c'est pas à nous de le faire. C'est pratiquement jouer à prendre le rôle de Dieu, la place de Dieu, parce que c'est pas nous qui peut vraiment convaincre personne. C'est fatigant. C'est le Saint-Esprit, c'est fatigant. On ne peut pas le faire vraiment. Non. Puis aussi, une pression qu'on peut faire sans savoir, c'est quand on vient juste de rencontrer Jésus-Christ. On veut le partager à tout le monde, puis là, on l'impose. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Mais ce n'est pas volontaire nécessairement, c'est parce qu'on vient juste de connaître Jésus. Mais quand on est honnête, on voit que le Saint-Esprit, comme on l'a dit, va nous montrer comment mieux approcher les personnes. Puis je crois que qu'est-ce qui peut nous aider encore, c'est l'auto-évaluation, être honnête avec nous-mêmes. Puis sonder nos paroles à travers la parole de Dieu. Donc, je crois que ça serait la meilleure manière d'approcher la pression qu'on pourrait faire sans savoir. C'est drôle parce que tu parlais d'être tout feu, tout flamme, mais sans brûler le monde. Oui, des fois, c'est pas qu'on veut, là. Maintenant, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous aimeriez partager là, ou des expériences personnelles au sujet de cette pression-là, pression négative, positive, l'influence, la pression des pères? Que toute pression n'est pas forcément une vraie pression qui existe,
Par moment, parce que la majorité fait quelque chose et que nous, on est différents, on sent une pression, on sent une gêne. On n'est pas confortable, mais personne n'a rien dit. C'est comme Hérode, quand il a dû finalement prendre la décision de tuer Jean-Baptiste. La Bible dit que c'est à cause de ses promesses et des personnes qui étaient autour de lui. Est-ce que les personnes lui ont dit quelque chose ou juste les personnes l'ont regardé en attendant qu'il prenne une décision? Donc, des fois, on sent une pression qui n'existe pas forcément. Donc, il faut avoir un esprit, il faut pouvoir discerner. Encore une fois, il faut demander la sagesse à Dieu. Est-ce que je me sens mal parce qu'effectivement, il y a une vraie pression ou je me sens mal parce que je me sens juste différent? Parce que ça peut amener à détester les gens de l'Église. Parce que la majorité fait quelque chose, moi, je ne fais pas et finalement, je commence à détester ces personnes-là. Alors qu'on est mal dans sa peau, exactement. Donc, il faut avoir du discernement. Et se demander, est-ce que je dois changer? Est-ce que c'est quelque chose de bon que je devrais adopter dans ma vie ou non? Mais voilà. Et ne pas avoir peur aussi. Pas parce que la majorité fait quelque chose qu'on doit forcément faire la même chose. La marche chrétienne va demander beaucoup de courage. On va se trouver seul par moments comme beaucoup de prophètes. Et donc, finalement, l'Église, en fait, c'est un lieu éducatif où on apprend à se former avec Dieu, notre opinion via la parole de Dieu. Mais on risque de se retrouver seul, oui. Mais si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seul avec Dieu, c'est la majorité. Il ne faut pas oublier aussi qu'on ne peut pas plaire à tous. Hein. Non. On est tous différents. Cette pression de vouloir presser d'autres, de vouloir influencer d'autres avec notre façon de penser, on ne pourra pas toujours l'atteindre. Puis les autres non plus comptent avec nous. Donc, on doit vraiment surtout se concentrer sur l'impression que le Saint-Esprit veut faire sur nous. Si on peut encore utiliser, parce qu'on disait qu'influencer, c'était plus positif. L'influence, la pression du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous pressionne d'une certaine façon parce qu'on a cette petite voix, on a cette sensation qui nous pousse, justement, cette conscience, lorsqu'on fait quelque chose de bien, lorsqu'on fait quelque chose de mal aussi, d'aller prendre une autre direction. Puis justement, c'est lui qui nous convainc juste de ça. Puis on peut le voir dans Jean 16, 8, qui nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire ça. C'est lui qui peut vraiment juste nous convaincre qu'on est dans l'erreur et qu'on doit changer. Il peut par contre, aussi utiliser quelqu'un d'autre pour nous amener cette vérité-là. Mais toujours regarder le discernement, est-ce que ça va avec ce que Dieu aussi nous enseigne. Puis l'exemple qui a à mon esprit, c'est l'exemple aussi de Lot avec sa famille. Dieu a envoyé 2 anges justement pour les donner une pression pour qu'ils puissent partir le plus vite possible parce que sinon la ville serait détruite, ils allaient mourir. Et on a vu que finalement la femme de Lot n'a pas nécessairement réagi de la bonne manière face à cette pression parce qu'elle est partie d'une part, mais après elle a gardé derrière. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est assise seule. Donc il y a des impressions, il y a des pressions qu'on doit écouter parce qu'elles sont divines. Donc, Dieu est parfait, il ne fait pas d'erreur dans la manière qu'il approche. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur de réagir de manière positive à cette pression. Je pense que dans ce cas-là, c'était une question de vie ou de mort. Oui, exactement. Et des fois, il y a des choix qu'on fait. C'est littéralement une question de vie ou mort éternelle. Puis, la femme de Lot, malheureusement, a choisi ce qu'elle a choisi, de rester attachée au monde et de devenir une statue de sel. Espérons que... C'est vrai. C'est pas Puis, de toute façon, je crois aussi qu'on ne doit pas avoir peur, justement, de ne pas faire partie de la conformité. On pourrait nous appeler le mouton noir, mais Jésus, dans le fond, il est venu, il était juif, mais il était complètement différent avec sa nouvelle pensée. Et je crois que, justement, c'est ça la pression. On veut la société, avec tout ce qu'elle nous montre, nous forme d'une façon à embarquer dans la masse. Conformer. Mais il ne faut pas avoir peur, justement, de dire au monde, non, je suis fils de Dieu, je suis différente, je fais les choses autrement. Je crois que selon sa volonté. Je crois que le pire qui puisse arriver à un chrétien, c'est de devenir un robot du christianisme. Parce que Dieu, le message de Dieu, l'évangile de Dieu, c'est pas de transformer les humains en robots. Depuis le début, on le voit, Dieu nous a donné le libre arbitre. Il ne veut pas qu'on se conforme. Non. Il veut qu'on soit différent, à la lumière de sa parole, évidemment. Mais il ne veut pas de robots. Pas de gens qui se conforment. L'amour de Christ nous presse. C'est ça qui doit nous motiver là, dans cette pression-là.
Exactement. On a parlé de la pression qui est exercée par l'Église, mais il peut également avoir une pression par la famille. On peut prendre l'exemple d'Abraham, par exemple, lorsque sa femme ne voulait pas attendre justement la promesse que Dieu avait dit qu'elle allait avoir un enfant, et elle a dit non, on prend ma servante. Et on a vu justement les répercussions de cette pression qui est exercée par membre de famille. Mais on peut avoir la victoire parce qu'on a vu à travers l'histoire de Job que sa femme lui avait dit, lui, il souffrait énormément dans sa chair et tout. Il a tout perdu. Elle a dit, maudit Dieu. Wow. Et meurt. Et lui a dit non. Il a résisté. Il a résisté. Donc, c'est possible d'avoir la victoire justement sur la pression, même au niveau de la famille. Donc, il faut vraiment avoir ce discernement. On avait dit le Saint-Esprit, c'est important pour savoir comment réagir face à cette pression. Merci, c'est un bel encouragement. Il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour toutes les personnes qui ressentent de l'aigreur au sein de leur Église et de l'aigreur par rapport à leur marche chrétienne, et puis ils se sentent comme quitter l'Église parce que c'est trop lourd et c'est trop difficile, que ça me tient beaucoup à cœur de ne pas quitter l'Église. La Bible dit de ne jamais quitter l'Assemblée des saints. Et donc, l'Église, c'est le meilleur, après la famille, c'est le meilleur endroit pour apprendre à être chrétien. Parce qu'on se frotte les uns avec les autres. Et puis, Jésus n'a jamais dit que la marche chrétienne serait facile. Non. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on aura du bonheur à travers les épreuves. Il nous dit, prenez votre croix et suivez-moi. Et donc, ce qui me tient à cœur, c'est de ne pas quitter l'Église. On se frotte les uns avec les autres et puis on change notre caractère par rapport aux autres. Et que c'est ça. Il va y avoir de la pression, mais... Il y aura de la pression, il y aura toujours de la pression parce que dans les églises, ce sont des êtres humains. On est tous des êtres humains, donc il y en aura toujours. Mais de ne pas quitter l'Église et de continuer. Merci. Et que Jésus lui-même a subi de la pression toute sa vie. Et donc, si on veut devenir comme Jésus, on va passer par les mêmes épreuves que Jésus. Donc, la pression, tous, on le ressent. C'est comment on gère cette pression qui fait la différence. Moi, je pense qu'il va probablement toujours avoir une pression, mais on est mieux d'être dans la barque parce que Jésus est avec nous. C'est ça. C'est lui qui est en charge. C'est vrai. Merci beaucoup de vos commentaires, de ce que vous avez partagé avec nous, de vos convictions. Merci. Ça fait plaisir. La pression des pères est un phénomène universel et réel que nous ne pourrons éliminer, mais comme nous avons vu, nous ne sommes pas sans défense. Jésus a clairement indiqué que ses disciples auraient à porter leur croix en le suivant. Chacun de nous devons apprendre à reconnaître la pression, la manipulation et la tentation pour ce qu'elle est. Heureusement, nous savons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Jésus nous a montré par sa vie qu'il est possible de résister à la tentation et à la pression pour rester ferme et fidèle à la vérité en Christ. Soyez fermes et inébranlables en Jésus-Christ. À la prochaine.